Comment se faire payer en ligne lorsqu'on évolue depuis l'Afrique en tant que développeur freelance? C'est la question que beaucoup de personnes m'ont posée. Et d'ailleurs, j'en ai fait un petit sondage sur LinkedIn et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont demandé à ce que je puisse faire une vidéo cadrant sur le moyen des paiements. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 méthodes que j'utilise au quotidien pour recevoir de l'argent en tant que développeur freelance assez facilement. Et surtout, avant de continuer, si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. Laisse-moi un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir et on est parti. Et le premier mode de paiement qu'on va utiliser ici, ça sera Western Union. Donc pour ça, on va aller sur Google, on va taper juste Western Union. Et puis, on va aller sur le premier lien qui va apparaître, transfert d'argent. Supposons que vous me suivez depuis la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, ici, on prend directement ma position parce que j'habite en RDC. Si par exemple, vous êtes du Cameroun, vous n'avez qu'à choisir les Cameroun. Et si par exemple, votre client, c'est un Français, il va choisir les euros. Et supposons qu'il va, par exemple, qu'il veut vous envoyer 1000 euros. Ça sera facile. Il faudra juste cliquer sur envoyer vers. Et ici, on va vous donner les montants qui sera envoyé et puis les montants qui sera reçu par les prestataires des services. Donc, vous qui me suivez actuellement. Là, par exemple, vous avez, je crois, le franc CFA pour les pays en Afrique centrale, je crois, si je suis pas en train de dire des bêtises. Là, soit vous pouvez recevoir en espèces ou encore par votre portefeuille mobile. Donc, on va essayer de regarder. Je crois qu'au Cameroun, il y a les MTN et Orange que vous pouvez utiliser pour recevoir de l'argent, mais vous pouvez aussi prendre le retrait en espèces. Si je rentrais en arrière pour prendre la RDC, où je suis actuellement, vous allez voir que République démocratique du Congo, ça sera très facile. Je vais prendre 1000 euros. OK, sorry. Et puis, je vais envoyer. Là, ce sera direct. Donc, on va envoyer l'euro, mais moi je vais recevoir les dollars. Et d'ailleurs là vous voyez que je vais recevoir 1050 dollars. Il y a une astuce que j'aimerais vous donner, c'est que à chaque fois que vous allez commencer à écrire vos factures, pensez à fixer vos tarifs en euros. Parce que lorsque vous allez fixer vos tarifs en euros, vous allez recevoir les dollars qui seront un peu plus élevés. Par exemple, ici, je viens de donner 1000 euros, mais qu'est-ce que je reçois? Je reçois 1050 dollars. Mais si, inversement, je choisissais la devise dollar, j'allais recevoir moins de 1000 dollars. Donc, pensez toujours à ça. Je crois que c'est une stratégie qui pourrait très vite vous être très, très utile. Alors là, pour ceux qui connaissent pas en espèces, c'est-à-dire que vous allez aller dans une agence Western Union, vous allez juste vous présenter avec votre carte d'identité, votre pièce d'identité, que ce soit votre carte d'électeur et ou encore votre passeport. Et puis ça sera bon directement pour vous. Ou encore portefeuille mobile. Ici on a le Airtel Money, on a le M-Pesa et on a aussi le Orange Money. Donc vous pouvez soit choisir ces 3 modes de paiement ou encore ces 3 modes des retraits. Alors là c'était le premier mode de paiement et on va directement passer au deuxième mode de paiement. Bien évidemment le deuxième mode de paiement c'est World Remit. Donc on va aller aussi sur World Remit. On va aller sur Google, on va taper World Remit. Alors ici, on se retrouve directement sur la fenêtre de World Remit. Alors World Remit, c'est aussi une plateforme que j'ai utilisée pour la première fois lorsque j'ai travaillé avec Bayamo, qui est une boîte camerounaise. Ben, directement, vous retrouvez sur cette fenêtre. C'est assez facile. Par exemple, si les clients, c'est un Français, il va choisir bien évidemment l'euro. Ou encore, si c'est un Américain, il va choisir les dollars, ce qui est complètement normal. Et si je suis en RDC, par défaut, la devise, c'est les USD. Donc là, par exemple, je pense qu'ici, on coupe un peu beaucoup d'argent, je comprends pas pourquoi. Donc, essayez de regarder en fonction de ça pour voir la plateforme qui sera beaucoup plus adaptée en fonction de vos besoins. Je crois que c'est pas mal. Alors ici, 1035 dollars, c'est ce que vous pouvez recevoir lorsqu'on vous enverra 1000 euros. Alors, on va tester un petit truc ici. C'est qu'on va aller changer pour mettre la recharge mobile. Vous voyez que ça marche pas ici. C'est pourquoi avant de donner des informations aux clients pour qu'ils puissent vous envoyer de l'argent, il faut directement savoir quels sont les modes de paiement qui marchent chez vous et les modes de paiement qui marchent pas chez vous. Donc essayez de regarder. Par exemple, en RDC, il y a que les mobile money qui marchent, mais la recharge mobile ça marche pas. Donc choisissez mobile money et puis une fois que les clients voudra envoyer de l'argent, on va lui demander d'installer l'application World Remit sur son téléphone. Alors, pour ça, je sais qu'il y a certains clients qui peuvent vous mettre la pression en mode pourquoi je devais installer une autre application et je pense que c'est une perte de temps inutilement. Et les gars, pour ça, je vous recommanderais vivement de toujours établir une certaine relation avec votre client. C'est très important parce que si vous êtes sympa avec votre client, si vous faites du bon travail, même lorsque le client devra
installer notre application pour vous payer. En tout cas, il n'y aura pas de problème. Donc pour ça, pensez toujours à très bien collaborer à l'avance. D'ailleurs, je vais vous donner une autre stratégie que j'ai toujours utilisée, mais ça sera après les 3e modes de paiement qu'on va voir tout de suite. Alors pour ça, il faut juste se rendre sur le site de Remitly. Remitly. Directement, on va cliquer dessus. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Ok, super. Moi, je suis déjà connecté. Et votre client devra aussi se connecter pour envoyer de l'argent. Attendez. Petite publicité pour notre chaîne. Pensez à vous abonner. Lâchez-moi un petit pouce bleu. Je sais que vous êtes très sympa, les gars. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Si vous suivez cette publicité, écrivez juste en bas publicité. Je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à ce point. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous donner les démarches et les étapes qu'il faut suivre pour recevoir votre argent assez facilement. Donc ici, je vais cliquer sur envoyer l'argent. Là, ce sera les clients qui devra faire tout ça, pas vous, bien évidemment. Alors, quelles sont les informations qu'il faudra envoyer à ces clients? Donc, je vais recommencer le processus pour voir un peu comment ça marche. Je vais cliquer sur nouveau destinataire et puis je vais par exemple envoyer 1000 $. Et les clients devront recevoir combien? 980 $. Et je vais continuer. Et là, je vais cliquer sur soit retrait d'espèces ou encore paiement mobile. Paiement mobile, c'est soit Orange Money, Illico Cash ou encore M-Pesa. Donc, si vous voulez mettre votre numéro Orange Money, vous n'avez qu'à envoyer votre numéro à votre client et puis ça sera très facile. Donc ici, je vais choisir le retrait en espèces parce que c'est ce que j'ai toujours utilisé au quotidien. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'options qui s'offrent à vous. Il y a soit SoFiBank ou encore Express Union, Finca Transfer, Microbit, Moneytrans RDC, Soficom Transfer ou encore Smico SA. Alors, ça, ce sont des solutions qui existent en RDC. C'est la raison pour laquelle on a déjà pris ma localisation. Donc, il faut directement commencer par regarder les solutions ou encore l'option des retraits qui existent dans votre pays. Si par exemple Moneytrans existe dans votre pays, alors choisissez Moneytrans. D'ailleurs, pour ceux qui sont en RDC, Moneytrans, c'est assez facile. On vous envoie l'argent à 10h, à 12h, vous pouvez aller récupérer. Ou même à 11h, vous pouvez directement aller récupérer. Donc, ça prend pas beaucoup trop de temps. C'est 15 à 20 minutes directement. L'argent arrive dans votre compte. Enfin, pas dans votre compte, mais à l'agence. Et par exemple, lorsque le client choisira Transmoney, directement, il vous faudra envoyer le prénom, votre prénom et votre nom de famille. Par exemple, là, je vais taper tout simplement Elvin et puis Kyungu. Et c'est parti. On va encore envoyer quelques informations. Moi, je suis à Lubumbashi. Je suis à Lubumbashi. Et les numéros de téléphone, bien évidemment. Carrément, je vais mettre un bon numéro. 84. Et hop. Directement, on va accepter les processus. Et là, là, ça sera maintenant au client d'ajouter sa carte de crédit pour qu'il puisse effectuer les transferts. Et une fois qu'il aura fait ça, directement, il va vous envoyer l'argent. Maintenant, quelles sont les informations qu'il faudra envoyer? Je vais vous donner un exemple d'une facture. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est une facture que j'ai envoyée à une boîte avec laquelle j'ai toujours collaboré il y a très longtemps, qui est une boîte française. Et là, par exemple, il y a la date et puis il y a la somme totale que je devais envoyer. Et ici, directement sur la facture, je donne le mot de paiement qu'il faudra utiliser. Je dis payments will be made on the Remitly platform. My information, name. Donc, je donne les noms, je donne les numéros de téléphone et je donne aussi l'adresse mail. Donc, dès lors que vous aurez donné ces informations, les clients n'auront plus à vous poser trop de questions. Parce que une fois que vous enverrez au fait la facture, les clients sauront déjà qu'il faudra utiliser X ou encore Y plateforme et ça sera beaucoup plus facile pour vous. Ça vous empêchera de trop discuter avec les clients sur votre mode de paiement. Donc, pensez toujours à faire ça derrière. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai toujours conseillé à beaucoup de freelances. Pensez toujours à envoyer des factures à vos clients. C'est très important. D'ailleurs, ça vous permettra de rester beaucoup plus professionnel. Alors les gars, avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous dire énormément merci parce qu'on a dépassé la barre des 200 abonnés. J'ai fêté ça, c'était énorme pour moi et c'est pourquoi je donnerai toute ma vie vraiment pour produire du contenu de qualité sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pensez à me lâcher un pouce bleu, ça me fera super plaisir et surtout laissez-moi un petit commentaire si vous êtes très sympa. Je sais que vous êtes sympa les gars et on s'est dit à très bientôt. Ciao.